Hey hey hey! Aujourd'hui, on va parler une vidéo totalement différente. On va parler de Covid, notamment mon expérience sur le Covid et des enseignements hyper importants à prendre en compte, notamment sur la perte de poids. D'ailleurs, je te partage, mais là, il y a un super coucher du soleil. Peut-être que ça va pas se voir, mais bref, il y a la mer qui est juste derrière. Voilà, Euh, c'est toujours agréable. Par rapport au Covid, donc là, j'ai toujours pas retrouvé entièrement à voir, mais je crois que je l'ai dû choper aux alentours du 21 décembre et ça a duré à peu près 15-16 jours. Mais vraiment, c'était dur. J'avais des gros maux de tête. Les 2 premiers jours, je faisais que de dormir et après, j'avais vraiment mon énergie sous forme de vagues, euh, des migraines, envie de vomir. Après, j'ai commencé à tousser. Enfin bref, ça a duré 15 jours et c'était juste horrible finalement. Euh, pour moi, surtout que je lance beaucoup de programmes en ce moment au mois de janvier, donc c'est un mois important. Et j'étais trop fatigué pour faire ne serait-ce qu'une seule chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que heureusement que j'avais mon équipe pour tout gérer, donc ils ont tout fait à ma place forcément, et ça c'était vraiment cool. Mais là où ça m'a rappelé une chose hyper importante, c'est que la santé, c'est vraiment une chose hyper importante. Et pourtant, je mange bien, je suis pas stressé, je fais du sport, je suis en bonne santé, je suis jeune. J'ai vraiment tous les paramètres pour ne pas tomber malade. Et je suis tombé malade et je me suis dit, mais oh, j'ai juste envie de me sentir bien, un minimum, de me réveiller et juste d'avoir cette sensation où oh, j'ai aucun symptôme. Et, et bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on est malade, on rêve d'une seule chose, c'est d'être en bonne santé et parfois on devient con. On devient con et ça m'a rappelé pourquoi j'ai commencé le milieu de la perte de poids. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je prends des médocs antidouleurs, etc. Donc je prends du paracétamol pour passer la douleur. Donc, je sais que c'est pas incroyable, mais au moins ça t'évite la douleur liée à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, théoriquement, quand tu as un rhume, ça dure 7 jours. Et là, je vois qu'après 7 jours, ça continue. Donc, après 10 jours, je commence à aller voir le médecin, il me prescrit des antibiotiques, etc. Et là, ça me rappelle une chose, surtout, autre chose. Au moment de payer, le médecin c'est à peu près 17 euros à Bali. Bon, le médecin c'est cher. Et après, les médocs, le mec il me dit c'est soit 80 euros. Je le regarde, je lui dis non mais c'est une blague, 80 euros même en France, ça me coûterait pas 80 euros, tes conneries. Donc je lui dis bah écoute, non, je les veux pas. Donc fais-moi une prescription et moi je vais à la pharmacie, tu vois. Donc je vais à la pharmacie et tout, et là je prends tout. Ça m'a coûté maximum 200K, donc ça fait 200K, ça fait 13 euros. Déjà, différence. Mais là où ça a été drôle, c'est que quand je suis allé à la pharmacie, la nana, elle a essayé de me refourguer tous ces trucs. Oui, mais vous savez, il faut prendre des multivitamines, vous manquez sûrement de vitamine C, vitamine D, etc. Bon, là, tu te mets dans un domaine que je connais, forcément, les vitamines, et on n'a pas besoin de vitamines, ok? Enfin, surtout de manière isolée. Et surtout les multivitamines qui sont très peu efficaces en général. Donc, bref. Et là, ça me fait rappeler une chose où la nana, en fait, elle essaie pas de me soigner, elle essaie de me refiler tous ces produits à la con. Et même à un moment donné, je lui dis, ah, moi, je veux ce sirop il coûtait 1,50 €. Et là, elle me dit, ah non, 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 tu devrais prendre plutôt lui à 10 balles. Et là, je lui dis, non, en fait, c'est une blague. C'est une blague. Pourquoi je suis dans cette pharmacie? Thomas, rappelle-toi d'une chose, c'est que ton alimentation est ton premier vecteur de santé. Donc, je me dis, ok, on va refaire les choses autrement. Je suis parti acheter des jus de légumes, brassés à froid, forcément. J'ai pris gingembre, citron, romarin, enfin pas du jus de romarin, pardon, carottes, et j'ai pris du thym et du romarin et du gingembre. Donc je buvais du thé avec du gingembre, du romarin et du thym et du citron. Et en fait, je buvais du jus de gingembre cul sec, comme ça, et du jus de citron et du jus de carotte. En fait, je buvais un maximum de jus de légumes pour avoir un maximum de vitamines, pour vraiment régénérer mon corps. Et je mangeais vraiment très sainement et le minimum nécessaire, donc vraiment des protéines, etc. Parce que quand on est malade, en fait, il faut vraiment faire le minimum d'activité, il faut vraiment manger le plus sainement possible en donnant au corps le maximum de vitamines et de minéraux. Donc, et j'ai oublié en fait que je savais tout ça, que c'était du bon sens même,
que j'étais à Bali, que j'avais la chance de pouvoir accéder à une bonne alimentation, etc. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la nana, en fait, elle a essayé de me refourguer ces trucs, ça m'a rappelé pourquoi j'ai commencé ce que je fais là actuellement. Donc de donner des conseils, d'être dans le milieu de la perte de poids. Parce que quand tu veux perdre du poids, en fait, et qu'il n'y arrive pas, tu arrives dans un état où tu commences à devenir désespéré. Et quand tu es désespéré, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à acheter des produits un peu pourris. Et tu commences à acheter des produits, des repas tout faits, des substituts de repas, etc. Et en fait, c'est là où c'est comme ça que moi j'ai commencé le milieu de la perte de poids, parce que je me suis dit, en fait, c'est pas possible qu'il y ait autant de menteurs sur ce créneau. Lui il dit de manger ça, lui il dit de manger ça, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens de perdre du poids et on essaie de refiler tous les compléments qui existent. Ça sert à rien et je le sais. Donc moi je me suis dit que j'allais devenir justement une figure d'autorité pour pouvoir aider un maximum de personnes à mincir, mais de manière simple et efficace. Pas en achetant des compléments alimentaires, pas en mangeant du poulet et des brocolis. Non, en mangeant des donuts, en mangeant du chocolat, en te faisant plaisir, pas avoir une vie restrictive. C'est pas une vie d'avoir une restriction de manger du poulet et du riz et du brocoli. C'est pas une vie ça. Et moi je le savais. Donc c'est pour ça que je me suis formé en nutrition en anglais, etc. pour devenir une figure d'autorité et pouvoir être fier de regarder les gens et de dire toi je peux t'aider, toi je peux t'aider à atteindre tes résultats et tu vas y arriver. Parce que pour moi c'est vraiment la chose la plus gratifiante et cette sensation juste incroyable, tu sais, c'est la sensation où enfin tu réussis à, à atteindre quelque chose. Tu sais, cette sensation où tu te dis enfin j'ai quelqu'un qui m'aide et enfin j'ai des résultats. Mais putain, ça marche. Enfin j'ai compris. Et cette sensation, elle est juste incroyable à donner aux personnes. Et c'est moi c'est ce qui me drive finalement chaque jour. C'est cette sensation de donner ce oh, putain, mais ça marche. Enfin, un mec qui m'aide réellement. Et enfin, je me sens bien dans mon corps. Enfin. Et c'est ça pour moi la chose la plus importante qui me drive, ce qu'on appelle le feu sacré, nous, dans le jargon, qui te fait te lever le matin, etc. Et le fait de tomber malade, ça m'a rappelé pourquoi je faisais tout ça. Ouais, la plupart des gens te prendront pour un con, pour des cons, enfin, voilà, pour des pigeons, etc. Et pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible dans ce milieu. Je peux pas être bon partout, mais je me suis dit au moins dans le milieu de la perte de poids, j'allais apporter ma pierre à l'édifice en devenant compétent, en ayant un bon physique, en ayant des bonnes performances pour que voilà, je puisse être crédible forcément auprès d'une personne qui me dit en quoi je te ferai confiance. J'ai ça comme résultat. Moi-même en tant que personne, j'ai les abdos dessinés toute l'année. Je suis plutôt musclé. Enfin bref, voilà, au moins d'être crédible. Donc ça m'a rappelé tout ça, donc je le partage là vraiment avec toujours ma voix de canard. Mais voilà, ça m'a rappelé tout ça, donc je voulais te le partager vraiment, vidéo sans filtre, avec ma voix de canard, mais bon, voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo te plaît un peu. Au moins je te partage vraiment sincèrement mon avis par rapport à ça. Par rapport à la maladie, je peux pas parler de vaccin, etc. Mais je vais juste parler de la maladie, de la relation avec la perte de poids. Bref, je vais essayer de récupérer ma voix et au moins de faire une vidéo avec une belle voix. Mais là, on est sur un coucher de soleil, on voit pas très bien. Il y a des belles rizières et tout. Et puis sur ce, je pense que j'ai fait le tour. On va pas blablater plus que ça. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais d'ailleurs tu as eu le Covid ou pas. Et si tu l'as eu, prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.